De retour en Côte d'Ivoire, nous prenons maintenant la direction d'Azureti. La station balnéaire de ce village, de la ville historique de Grand Bassam, est en proie à la montée de la mer. De grosses vagues perturbent depuis plus d'une semaine le sommeil des riverains et des opérateurs économiques établis le long du littoral. Ces derniers, qui ne savent plus à quel saint se vouer, voient leur commerce, domicile et autres biens emportés par la mer en furie, plongés dans la désolation et désormais sans activité. Tous appellent l'État au secours. Incursion dans l'infortune des sinistrés d'Azureti. Un reportage de Thiemé Dangé et Joseph Zécré. Station balnéaire d'Azureti. La mer enfiévrée, toujours vent debout. 72 heures avant, ces fortes vagues ont englouti plusieurs biens des occupants des lieux. Parmi les sinistrés, cette restauratrice, désormais sans activité. C'est le jeudi à minuit que j'ai tout perdu. 3 bâtiments avec deux splits et puis l'espace même en tant que tel. Parce que là, c'est ma cuisine qui est là, mais sinon l'espace allait jusqu'à, je peux dire, 500 mètres jusqu'au fond là-bas. En quelques secondes, tout est parti. À quelques pas de là, voici ce qui reste de l'établissement de cette autre opératrice des lieux. Ici, la mer en furie a mouillé son pain quotidien. Au désarroi du personnel, dans son cuisinier, désormais au chômage. On avait 6 chambres, on avait 2 gros appartements et puis on avait 2 hangars. Et quand ça a commencé mercredi, les 2 hangars sont partis et on avait encore les appartements et les chambres et puis la cuisine. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, l'espace que vous voyez là, c'était l'espace du restaurant. Ça, c'est l'entrée et le restaurant était là. On avait 2 gros appartements ici avec des chambres. On avait aussi devant là-bas des hangars. Tout est parti. Même infortune pour cette propriétaire d'hôtel-restaurant, désormais dénudée. Fosse septique y compris. Il y avait 5 hangars qui sont tous partis dans la mer. Plus rien n'est resté. Rien du tout. Ce complexe hôtelier, prêt à ouvrir ses portes, connaît le même sort. La montée de la mer réduit en gravats des investissements d'une centaine de millions de francs CFA. Au restaurant-hôtel, le petit baigneur qui jouxte l'hôtel à terre, chambre, cuisine et terrasse, sont partis dans la mer. Là, on ne travaille pas, on est assis à la maison, on ne travaille pas. La mer a tout gâté. Tous les patrons qui ont créé les emplois, là, la mer a tout zinzin. L'ANSSI empresse de sauver ce qui tient encore sur pied. Nous-mêmes, on essaye de protéger le reste du bâtiment. On construit un peu des digues. On a mis des pneus en dessous, en 1 mètre en dessous. On a rempli de sacs avec des bois. Et puis on remplit des sacs de sable pour essayer de protéger le bâtiment au cas où la mer revenait. On ne sait pas si c'est vraiment solide, mais on essaye. Au village, la situation n'est point meilleure. La mer a avancé de plusieurs mètres, entraînant dans l'océan plusieurs biens dont des pirogues. Celles qui ont échappé sont à l'arrêt. Sans activité, ce pêcheur s'affaire à retirer les barres de fer du filet. La reprise de son activité semble ne pas être imminente. Là également, des commerces dont des restaurants sont pour les uns décoiffés, pour les autres terrassés. Preuve de la violence des vagues. La distance entre la route et la mer, ça faisait un truc de 150 mètres. Mais pratiquement, la mer a tout bouffé. Regardez où les pirogues même se trouvent actuellement. Sinon, avant, les pirogues étaient là. Mais à cause de l'avancée de la mer, on a même transporté les pirogues même de l'autre côté. Et comme ça arrivait dans la nuit, il y a les pirogues même qui ont été emportées. Donc ça fait que cette année, il y a les pêcheurs qui seront au chômage. Un état des lieux qui plante désolation et déprime dans le cœur des impactés. Tous tournent le regard vers la mairie et le gouvernement pour décréter le statut de zone sinistrée et allouer un fonds d'aide à la réinstallation. On n'a pas de fonds propres, donc moi c'est des prêts, les crédits, on a plus tout ça. Et puis là, il faut qu'on rembourse les prêts. On ne sait pas comment faire. Je pense que le maire sera regardant et que le président de la République aussi aura pitié de nous, parce que là on souffre. On a des employés, des gens qui comptent sur nous. Il y a des gens qui ont leur salaire à partir d'ici. Nous-mêmes, en tant que mère de famille avec des enfants, ici c'est notre gagne-pain, c'est tout. Et ça fait des jours et des jours que ça dure. On n'a rien, on est là, on attend. C'est vraiment très très pénible pour nous. Il faut vraiment que l'État nous aide. La montée de la mer, faut-il le souligner, touche le littoral ivoirien depuis la semaine dernière. À l'instar de Grand Bassam et Azureti,
Plusieurs localités, dont Jacquesville, sont en proie à ce phénomène naturel, en lien avec le réchauffement climatique.